Je souhaite à tout le monde ici présent un joyeux festival en l'honneur du Tout-Puissant. Vous avez pu constater que même cette petite équipe bien préparée n'a pas réussi à atteindre le pot. Depuis ce matin, nombreux sont ceux qui ont tenté de se rapprocher un maximum du pot pour le briser. Mais malheureusement, aucun d'entre eux n'a été capable de le faire. Malgré le fait que beaucoup ont travaillé dur pour ça, la somme de 50 000 roupies promis au vainqueur ne trouve aucun preneur. Elle a dit qu'elle a aussi envie de tenter sa chance. Mais je te signale qu'elle ne s'est même pas entraînée avec nous. Entraîner, tu dis? Ce n'est pas nécessaire, parce qu'elle sait exactement comment le faire. Mais elle ne sera pas capable de le faire. Krishna, tu n'es pas en mesure de le faire. Non, je m'excuse. Tu feras ce que tu voudras. Laissons-la participer. Sinon, Krishna ne nous lâchera pas d'une semelle. Elle est si têtue. Krishna, viens. Allez. À qui le tour? Cette fois-ci, peut-être que ce grand public ici ne sera pas déçu. Une autre équipe s'approche de nous. Ils vont aussi tenter leur chance. Et la récompense est de 50 000 roupies. Eh bien, il y a même des filles dans cette équipe. C'est une équipe de filles et de garçons qui se présentent. Pour tout gagner, je pense que l'épreuve sera très passionnante. Je vous demanderai de bien vouloir applaudir ces nouveaux participants. Ganga, tu sais depuis combien de temps je te cherche? J'arrive à le voir de la terrasse. Krishna va mettre sa vie en danger, je te dis. Il n'y a pas de mal. Quoi? Nous devons tout de suite l'arrêter. Non, non, Kashish, laisse-la tranquille. Ganga, dis-moi. Et si jamais elle tombait et se blessait? Mais non, il n'y a vraiment pas de quoi s'en faire. Et regarde, ils ont mis des matelas sur le sol. Alors si une personne venait à tomber, elle ne se blessera pas. Mais moi j'ai peur. Krishna est encore si jeune. Écoute, je ne peux pas la laisser y participer. C'est mon devoir de l'empêcher de le faire. Et c'est bien ce que je compte faire. Mais arrête de stresser et laisse-la faire. Regarde-la. Comment peux-tu la laisser participer à ce jeu dangereux? Quel genre de mère es-tu? Je te signale qu'avant tout, une maman doit être forte. Si une mère passe son temps à prendre son bébé dans les bras, de peur qu'elle finisse un jour par tomber, comment le bébé apprendra à marcher? Si je décide de gronder mon enfant, en lui demandant de vite rentrer à la maison, elle n'apprendra jamais rien de la vie. Et elle ne voudra plus jamais faire quelque chose de nouveau dans sa vie. Alors
Alors ne t'en fais pas. Tout ira très bien, la situation est sous contrôle. Et puis regarde, les organisateurs ont tout fait pour que les participants soient en sécurité. Et si jamais elle se faisait mal en tombant, ce n'est pas grave. Car c'est de cette façon qu'un enfant grandira, pas vrai? Par contre, Ganga, nous... Chut, tout va très bien. Sois prudente, Krishna. Essaie de trouver ton équilibre. Ne tombe pas. Et concentre-toi. जो है अलबेला मद नैनों वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है जो है अलबेला मद नैनों वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है Krishna! Krishna, reste concentré. Ne regarde surtout pas en bas. Reste bien concentré. Tout doucement. Hé, attends, Krishna! Attends, arrête de courir! Attends-nous, Krishna! Attends! Tu nous avais pourtant bien dit que tu pouvais le faire. Mais par contre, tu as tout gâché. Arrête de courir! Qu'y a-t-il, Krishna? Tu ne t'es pas blessé quelque part? Mais dis quelque chose. Pourquoi tu as l'air aussi nerveuse? Tu sais très bien que tu as tout gâché, Krishna. Nous étions pourtant arrivés tout en haut, mais tu n'as pas été capable de casser ce pot. Pourquoi tu me blâmes? Ce n'était pas de ma faute. Il y avait quelqu'un qui bougeait sans arrêt. J'ai fini par perdre l'équilibre. Écoute, ce n'est pas une raison pour rejeter la faute sur une autre personne. Arrête donc de mentir. Je vois, alors je suis stupide. Vous pensez que je l'ai fait exprès, c'est ça? Tu sais quoi? Tu es vraiment très méchante. Et tout était de ta faute, c'est compris? Personne de notre équipe n'a triché. C'est compris? À partir de maintenant, ne joue plus avec nous. Plus jamais. Je ne veux plus jouer avec vous, c'est clair? Comment? Une minute. Et les dis enfants, qu'est-ce qui se passe? Maman, écoute-moi. Cette fille voulait me faire du mal. Ils disent que je suis une tricheuse, mais ce sont eux les tricheurs. Non, ce n'est pas vrai du tout, madame. Ce n'est pas de notre faute. Mais comment ça, pas votre faute? Moi, je pense que c'est toi le responsable. C'est bien toi le tricheur. Pourquoi tu mens, Krishna? Je l'ai vu de mes yeux. Tu es bien arrivé jusqu'au pot. Et sache que j'ai été très fière de toi. Par contre, ensuite, tu as perdu ta concentration. Tu m'as regardée au loin, pas vrai? Toute souriante, pensant que tu allais pouvoir gagner. Et à ce moment-là, Krishna, tu as tout de suite pensé gagner avant même d'avoir cassé ce pot. C'est pour ça que tu as perdu. Compris? Alors maintenant, dis-moi une chose. C'est de leur faute ou de la tienne? Tu vois, moi je pense que ta maman a tout compris. Maman,
À chaque fois, tu me fais ce coup-là. Tu ne veux jamais prendre ma défense. Maintenant, je ne veux plus parler à personne. Adieu. Hey, Krishna, où est-ce que tu vas? Hey, attends! Attends, Krishna! Sa colère et son entêtement me fait beaucoup penser à son papa. Tu sais quoi? J'ai déjà parcouru son profil sur les réseaux sociaux. D'accord. Mais je ne sais pas à quoi il ressemble. Excusez-moi. Regardez devant vous. Nous ne sommes pas dans un parc. Quel idiot! Imbécile! Comment oses-tu? Tu vas... Hé, c'est bon. Aujourd'hui, c'est un jour très important. Allez, viens. Où est Monsieur Sagar? Sagar Chaturvedi est ici. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Allons-y. Bonsoir. 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 Prenons donc un verre. Asseyez-vous. Prenez place. Bien, Monsieur Prana vient tout juste de se fiancer. Oh, super. Merci. Je reviens. Shayla et moi sommes amis depuis l'enfance. Et cela fait 10 ans que je reste à ses côtés. J'ai toujours été amoureux de Shayla. Je l'ai aimée avant même de m'aimer moi-même. Attrape et tire-le. Mais bien sûr, parce que tu donneras naissance à son enfant. Dis-moi son nom, j'ai le droit de savoir. C'est vrai. Mais je ne dirai rien. Je ne peux me marier avec toi. Seulement parce que tu as pitié de moi. Me demander pardon est beaucoup trop facile. C'est difficile de faire confiance à une personne. Et vous, vous êtes mariés? Non, je ne crois pas en ces choses-là. Et le grand amour? Je suis sûr que vous devez au moins croire en l'amour, pas vrai? Non, en fait, je ne crois pas en l'amour non plus. Car je pense profondément qu'une fille est incapable d'aimer quelqu'un en retour. Elle pense qu'elles peuvent seulement tirer avantage de la situation. Rien d'autre. Navré, mais je ne suis pas d'accord avec vous. L'amour est une chose magnifique. Et puis ma fiancée... elle m'aime de tout son cœur. Oh, vraiment? Bien sûr. Attendez une minute. Shayla? Approche. Oui. Voici Shayla, ma fiancée. Lui, c'est Monsieur Sagar Chaturvedi. Bonsoir. Bonsoir. Shayla, tu peux lui dire à quel point nous sommes fous amoureux l'un de l'autre? Et à quel point nous ne nous intéressons pas du tout à la vie des autres? Bien sûr, je t'adore. Mon unique amour. Eh bien, bonne chance, Pranav. Une minute. Mais pourquoi? Il m'a souhaité bonne chance. Je ne sais pas. Laisse tomber. Ne réfléchis pas trop là-dessus, s'il te plaît. Tu es au courant que ton ami Raj t'a téléphoné? Allons-nous-en. Viens. Krishna! Te voilà enfin, je te cherchais partout. Attends, ne cours pas, je t'en prie. Krishna, ne cours pas, je t'en prie, je veux juste discuter avec toi. Je ne veux parler à personne. Je vais quitter cette ville pour ne plus jamais avoir à vous revoir. Krishna! Je ne peux pas te parler parce que tu viens tout juste de m'humilier devant tous mes Krishna! amis. Mais pourquoi, Krishna? Pourquoi tu vas aller loin de moi, dis-moi? C'est parce que
je ne compte pas à tes yeux, pas vrai? Maintenant, rentre. Tu pourras enfin choisir les enfants avec qui tu veux vivre. Car je suis mauvaise, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Tu n'es pas quelqu'un de mauvais. Au contraire, tu es une bonne fille. Bon, Krishna, écoute-moi, je t'en Non, prie. je ne veux pas du tout écouter ou même discuter avec toi. Je n'ai pas envie de rester avec toi, alors je vais m'enfuir loin de cette ville. Bon, très bien. Si c'est ta décision, alors je ne peux rien faire contre ça. En revanche, vu que tu es aussi sûre de toi, tu ne changeras plus d'avis, pas vrai? Pas vrai? C'est vrai. Très bien, alors va loin de moi. Cela risque de beaucoup me contrarier. Et si une chose est sûre, c'est que tu me manqueras beaucoup. Oui, mais ce n'est pas bien grave. Je sais ce que je ferai. Je pourrais dire à Gitu de vivre avec moi. Je serai toujours avec elle, je dormirai avec elle, et puis je lui raconterai tout plein d'histoires. Quoi? Avec cette Gitu? Tu veux vraiment dormir avec elle? Mais quoi? Gitu est très gentille. C'est une fille vraiment très polie. Et je sais aussi qu'elle m'aime beaucoup. J'ai failli oublier. Tanou aussi est là. Et qu'est-ce que tu comptes faire avec elle? Eh bien, je pense que je lui donnerai tous tes jouets. C'est une bonne idée. Sinon, tes jouets ne serviront plus à rien vu que je n'ai plus l'âge. Tanou, elle l'appréciera. Il y a encore une petite chose. Je pourrais donner ta bicyclette à Bablu dès aujourd'hui, car il n'a pas de bicyclette. Je suis certaine qu'il adorera mon cadeau. Bah, c'est très bien. Toi, vas-y. Tout va très bien. Non, tu peux pas me faire ça! C'est tellement injuste, maman! Qu'est-ce qui est injuste? Qu'est-ce qui est injuste? C'est moi qui dors avec toi tous les soirs! Comment peux-tu penser à donner ma bicyclette et mes jouets à tous les autres enfants? Ce n'est pas juste. Mais c'est pourtant toi qui as envie de partir loin de moi, pas vrai? Réponds, oui ou non? Très bien, et si je ne partais pas? Si tu ne pars pas, alors tes jouets resteront à toi. Ta maman ne sera qu'à toi. Tout d'abord, j'aimerais que tu décides de ce que tu veux faire vraiment. Est-ce que tu veux t'en aller ou pas? Finalement, je pense que mon plan vient d'être annulé. Mais si jamais tu le refaisais une deuxième fois, cette fois je partirais sans jamais me retourner. Elle est méchante! Mais Je vais l'arrêter! lâchez ma petite fille! Mauvaise fille! Mais qui êtes-vous? Lâchez tout de suite ma fille! Lâchez-la! Occupez de cette fille! Lâchez-moi! Je viens de vous Voyez-moi! demander de la lâcher! Elle est mauvaise! Non! Mais lâchez-la! Essayez de comprendre! Lâchez ma fille, s'il vous plaît! elle! C'est bien elle qui a tué ma femme! Krishna, qu'est-ce qui vous prend? Il faudra qu'elle paie! Non! Il faut que je me débarrasse d'elle! Lâchez-la, s'il vous plaît! Poussez-vous, allez! Elle n'a rien à voir avec Rachna! Elle est ma petite fille! Mais je suis obligé de la tuer! Appelez la police, C'est s'il vous Rachna! plaît! Non! Je vais la tuer! Elle Aidez-moi, n'ira je vous en nulle part! prie! C'est Rachna! C'est elle qui a assassiné ma femme! C'est Ce n'est Rachna! pas Rachna! Poussez-vous! Laissez-la, s'il vous plaît! Excusez-moi. Oui. Je m'excuse. Je prendrai le meilleur de vos champagnes, s'il vous plaît. Vous êtes très belle. Je voulais vous faire ce compliment depuis longtemps, par contre... Je n'ai pas eu le courage de venir vous le dire. Vraiment. Est-ce que je pourrais connaître la raison de ce manque de courage? Eh bien, c'est parce que vous êtes belle. Et si je commençais par vous apprécier... et que je finissais par vous arracher à Pranav... que ferait ce pauvre homme? Je vois. Et pourquoi est-ce que vous n'essayez pas, dites-moi? Montez dans la chambre. Je vous apporte un verre. Bien, je vous attends.
excusez-moi. Oui, monsieur. Monsieur Sagar, est-ce que je vous intimide vraiment autant que ça, hein? Monsieur, Oui, c'est pour vous. c'est pour moi. Oui. Si vous voulez vraiment voir le visage de votre fiancé, alors rendez-vous sans plus tarder à la chambre 211. Monsieur Pranav. Donc, vous me disiez à quel point votre fiancé vous aimait. Pranav, bébé, attends, je peux tout expliquer. Cela n'est pas de ma faute. Il m'a demandé de monter dans sa chambre. C'est lui qui m'a obligé à le faire. Pranav, je te jure, je n'ai rien fait de mal. Tu me fais confiance, bébé. Va-t'en! Vous aimez beaucoup le sens de l'humour de Pranav, pas vrai? C'est pour ça que vous l'aimez autant, n'est-ce pas? C'était rien, tu es ma femme! Monsieur, voulez-vous manger? Je vous les offre. Vous avez faim, n'est-ce pas? Krishna! Oh, tout va bien. Ne s'est rien passé. Oui, tout va bien. Arrête de pleurer. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Merci beaucoup de m'avoir aidé. Qui est-il? Vous le connaissez? Il ne vit pas très loin d'ici. Et sa femme s'est suicidée près de ce temple il y a quelques jours. Et il pense vraiment que c'est sa fille Rachna qui l'a tuée. Ensuite, Rachna s'est enfuie avec un garçon. Et lui a commencé à perdre la tête. Il prend toutes les filles qu'il voit pour Rachna et ne pense qu'à se venger. Merci. De rien. C'est bon. Rentrons. Hé, Pranav, cette fille ne te mérite pas. Tu n'as pas besoin de perdre ton temps à te morfondre sur une fille comme ça, d'accord? Mais moi, je l'aimais. Et tu sais, ce sera vraiment dur de l'oublier. Non, Pranav, tu trouveras une fille encore plus belle que Shayla et qui t'aimera sincèrement. Non, mais franchement... Je vais tenter d'être le plus clair possible. Vous savez, l'amour est un mythe qui n'a jamais existé. Les filles qui disent tomber amoureuses de vous veulent seulement vous utiliser. Les filles d'aujourd'hui, n'oublie jamais une petite chose. Il n'y a vraiment personne dans tout l'univers qui pourra nous séparer. L'amour nous unira toujours à la fin, Ganga. Et plus notre amour grandira, plus les obstacles sur notre chemin deviendront insignifiants. Nous devons rester soudés, malgré les disputes. Comment cela est-il possible? Nous n'avions jamais voulu passer à l'acte alors. Peux-tu m'expliquer? Nous ne devons pas faire l'erreur de faire confiance à une fille. Car elles finissent tôt ou tard par tous nous trahir. Tout ce qu'elles savent faire, c'est de briser le cœur des hommes. Si on flanche en leur donnant une chance, alors cela devient de notre faute.
J'aimerais savoir une chose. Qu'est-ce qui fait le plus mal? C'est la trahison, n'est-ce pas? C'est pour cela que je n'ai qu'un seul principe maintenant. Ne plus accorder ma confiance. S'il n'y a pas de confiance, alors plus personne ne vous fera de mal. Ne laissez jamais vos émotions prendre le dessus. Je sais très bien que ma petite Krishna est très sensible. Pas vrai? Tu ne comptais pas du tout partir loin de moi. Tu voulais juste être dramatique, pas vrai? Tu vas me répondre? Tu vas me répondre? Maman, arrête. Je suis toute oui. Ah, allez, réponds-moi. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Maman, si tu savais que je ne voulais pas partir, pourquoi tu m'as quand même couru après? Parce que ma Krishna est trop importante à mes yeux. Parce que j'adore apaiser ma Krishna quand elle est fâchée contre moi. Parce que ta maman... Mais c'est plutôt toi la dramatique. Oui, il y a la reine du drame et la maman dramatique. Très bien, maintenant rentrons et arrêtons tout ce drame. Il faut que tu termines tes devoirs et moi j'ai beaucoup de travail à faire. On fait quoi de mon cadeau d'anniversaire? Cadeau? Rentrons et tu auras ton cadeau. Croyez-moi, Pranav. Elles sont toutes les mêmes. Passer ton enfance avec une seule fille est suffisant pour comprendre le comportement des autres. Elle et leur beau discours, leur amour, tout ça est faux. Des excuses. Il a toujours été très compliqué de comprendre comment fonctionnent les femmes. En fait, c'est presque impossible. C'est pour cela que si vous voulez vraiment être heureux, restez toujours loin de l'amour et des relations amoureuses. Maharaji, Oui, madame. est-ce que les offrandes sont prêtes, Maharaji? Mais madame, ça prendra plus de temps. Comment ça prendra plus de temps, hein? Je ne t'avais pourtant pas clairement dit qu'elle devrait être prête pour ce soir. Je te signale que j'ai dû m'occuper de tout seul depuis le début. Ce que je t'ai dit de faire était simple. Mais pourtant, tu ne l'as pas fait. Mais je le ferai, madame. Mais vous savez, les amis de Zoya s'apprêtent à venir à la maison pour faire une petite fête, alors je leur préparerai des friandises. Moi aussi, je suis débordé de travail, madame. Oh non, mon Dieu, ce n'est pas vrai. Depuis que cette fille est entrée dans cette maison, notre vie empire de plus en plus. Mais qu'est-ce qu'elle a pu bien faire à notre famille? Écoute, Madhvi s'était si bien occupée de tout, mais regarde. Comment pourrais-je expliquer à cette Zoya qu'il y a tellement de choses que les familles de la classe supérieure ont à faire durant ces célébrations? Franchement, nous sommes supposés jeûner en cette occasion et pas organiser des fêtes. Elle est en train de prendre le contrôle sur notre famille, c'est moi qui te le dis. Tu es encore là? Laisse tomber tout ça et occupe-toi plutôt des offrandes. Bien. Excusez-moi. Que veux-tu dire? Par laisser tomber, dis-moi. Vu que toi, tu es une vieille dame, tu peux te concentrer sur tes traditions. Tu devrais laisser les autres vivre leur vie, grand-mère. Hé, tu te tais. Je ne suis pas ta grand-mère. Combien de fois devrais-je encore te le répéter? Je ne pourrai jamais te traiter comme ma petite fille, c'est compris? Grand-mère, nul besoin de t'énerver, parce que cela n'est pas bon pour ta santé. Tu as déjà assez de problèmes au dos. Maintenant, je fais aussi partie de la famille. Tu n'y peux rien, grand-mère. Mais attends, tu ne vas pas gâcher les coutumes. Elles sont impures par ta faute. Maharaji, fais le nécessaire. Si ces offrandes ne sont plus pures, ce n'est pas de ma faute, c'est bien la tienne. Tu as souillé la relation qu'avaient mon père et ma mère. Cela fait 7 années que je vis parmi vous. Mais jusqu'alors, tu ne m'as toujours pas acceptée comme l'une des vôtres. Si tu avais cette chance, tu aurais tout fait pour me mettre à la porte de notre maison. Et en ce qui s'agit de la fête, j'en ai discuté avec papa, figure-toi. Donc quand il n'existe aucun problème, pourquoi est-ce que cela te gêne, grand-mère? Pas de grand-mère. Je t'ai demandé d'arrêter. Quand est-ce que tu comprendras? Que devrais-je faire? Même mon Niro est en train de perdre la tête.
Seul le Tréau sait ce que tu lui as fait. Il n'y a que toi qui l'écoutes. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ma fille, ma fille, ma fille. Il te fait confiance plus qu'à sa propre mère. Parce que lui, au moins, me traite en tant que sa fille. Et pas toi. Supriya, j'ai un rendez-vous très important. Tu pourras aller chez la coiffeuse demain. Non. J'aimerais y aller aujourd'hui. Il y aura une fête, je dois me préparer. Est-ce que t'es sérieuse? Tu vois, moi, je suis déjà prêt. Et tu as rendez-vous avec ton docteur. Est-ce que t'as oublié ou quoi? J'arrive pas à y croire. Oh, on dirait bien que les disputes ont repris de plus belle. M'as-tu demandé avant de prendre rendez-vous chez lui? Tu aurais au moins pu voir si j'étais libre aujourd'hui, pas vrai? Et Poulkit, la fête est ce soir, d'accord? Et j'ai déjà pris rendez-vous chez le coiffeur. Est-ce que tu t'écoutes parler, au moins? Supriya, c'est quoi ton problème? Dis-le-moi. Tu es toujours habillée comme si tu sortais. Mais tu ne travailles même pas. Et pour toi, aller au salon de coiffure est beaucoup plus important que ton rendez-vous chez ton docteur? Mais je n'ai pas envie d'aller voir le docteur. Ce n'est pourtant pas la première fois que je te le dis. Eh ben c'est très bien. Fais ce que tu voudras. Moi, je m'en moque. Et figure-toi que moi aussi je m'en moque, Poulkit. Supriya, Il ne se passe plus une seule journée où ces deux-là ne se disputent pas. tu ne dois pas t'en faire. C'est moi qui t'emmènerai au salon de coiffure. Alors garde ce beau sourire. Partons. Écoutez, madame. Monsieur Niranjan vient d'appeler. Il a dit d'envoyer un cadeau à Krishna pour son anniversaire. Dois-je dire au chauffeur de l'emmener? Il est vrai que je deviens vieille, Maharaji. Tu sais, j'ai oublié qu'aujourd'hui c'était son anniversaire. Je sais parfaitement que Ganga ne fait plus partie de cette famille, mais Krishna n'est qu'une petite fille et c'est son anniversaire. Alors tu peux lui envoyer un beau cadeau. Écoute-moi bien, Maharaji. Oui. Va me chercher un taxi, car il faut que j'aille à la prière. C'est très important. Il se passe tellement de choses ici. C'est pour cela que j'aimerais bien passer un petit moment seul à seul avec le Tréau. Va me trouver un taxi, moi je vais terminer ma prière. Tout de suite. Écoute-moi, Tréau. Est-ce que tu vois tout ce que je dois endurer durant mes vieux jours? Pourquoi est-ce qu'il faut que je passe par cette phase-là? Dis-moi. Maman, est-ce qu'Evcha chante aussi bien que nous le pensons? Oui, elle est vraiment une bonne chanteuse. Toi aussi, tu pourrais très bien être une bonne chanteuse. Mais pour cela, il faudra que tu t'entraînes jour et nuit pour arriver à ce niveau, tu vois. Maman, c'est la voiture de grand-père. Où est Papou? Il est allé à Delhi. Et il a un cadeau pour Krishna. Waouh, cette robe est vraiment magnifique. Regarde comme celle que tu m'as offerte est simple à côté. C'est celle-là que je veux porter. Pourquoi il a fallu qu'il lui achète une robe aussi chère que ça? Merci. Tu aimerais aller dire merci à Papou? Bien sûr, mais il n'est pas en ville. Eh bien, on peut l'appeler. Ah, il ne répond pas. J'essaierai de l'appeler plus tard. Suis-moi. Hé, Maharaj, tu pourrais voir qui est-ce qui appelle? Je m'en occupe. Allô? Allô?
Pas encore. Qui a appelé? Je ne sais pas. La personne a raccroché avant même de dire un mot. Oh non. Celui qui appelle tous les jours? C'est possible. Allô? Oui, j'écoute. Je ne comprends toujours pas qui ça peut être. Qui peut-il être? Mais moi, j'ai une idée de qui ça peut être. Qui? C'est l'un de tes admirateurs secrets, ce qui explique pourquoi il a raccroché en m'entendant. Est-ce que tu peux te taire? Tu sais que je ne peux pas vivre sans toi. Est-ce que c'est vraiment dur pour toi de te contrôler? Car si jamais quelqu'un venait à savoir qui tu es vraiment alors, Je serais plus qu'heureux. Combien de temps encore devrais-je me cacher? Ils ont quand même le droit de savoir ce qui se passe entre toi et moi. Vraiment? Tu veux qu'il le sache? Viens. Viens, bébé. Assis. Tu ne dépasseras pas les limites. Et n'oublie pas que tu es mon chauffeur. Et surtout cache ton tatouage. Tu sais que je mens comme un pro, alors je peux facilement le faire pour toi. Arrête ton cinéma et dis-moi, où est-ce que tu étais? Bon. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la fille de Ganga. Et pour l'occasion, le patron a voulu lui offrir un cadeau vraiment très cher. J'ai fait le chauffeur. C'était une petite robe. Hors de prix. Il fut un temps où il était fou de Ganga. Et maintenant, c'est Krishna. Il gaspille beaucoup trop d'argent. Pour ces deux-là, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que Ganga est quand même sa belle-fille, non? Et Krishna, sa petite-fille. C'est bien ce qui me chagrine. Parce que je n'ai vraiment pas envie qu'il dépense tout son argent pour Ganga et sa fille. Il y a un point positif. C'est une bonne chose que Sagar n'ait pas voulu accepter ces deux-là. Sinon... C'est encore lui que tu appelles? Non, je... Pourquoi tu te fais autant de mal, maman? Pourquoi tu n'oublies pas le passé pour pouvoir passer à autre chose? Tu passes ton temps à téléphoner à la maison. Tu le fais même si papa ne s'y trouve pas. Et tu sais aussi que grand-mère est déjà couchée à cette heure. Et Maharaji est occupée dans la cuisine. Alors personne ne prendra tes appels. Tu appelles seulement pour entendre la voix de papa sur la boîte vocale, n'est-ce pas? Maman, il te manque. J'ai tort? J'essaie de toutes mes forces, Sagar. J'essaie de l'oublier. Pulkit aussi vit là-bas. Et je te signale que Pulkit est mon fils aussi. Toi, tu es à mes côtés. Mais lui, il est tellement loin de moi. J'aimerais tellement me retrouver au moins une fois, Sagar. Avec mon petit Pulkit. Pulkit me manque. Tu ne sais pas à quel point Pulkit et Supriya me manquent. Chut. Je sais, je te comprends. Je vais leur demander de nous rendre visite. En revanche, nous ne remettrons plus jamais les pieds là-bas. Tu as pu raisonner, papa. Mais pourquoi? Il s'est mis du côté de Zoya. Au lieu de te choisir, toi, c'est elle qui l'a choisi. Et c'est pour ça que je ne te laisserai plus jamais retourner là-bas. Jamais.
Dis-moi franchement, Sagar. Est-ce qu'il ne te manque pas du tout à toi? Notre famille. Est-ce que tu crois que Sagar nous a oubliés? Est-ce que sa chère grand-mère ne lui manque pas du tout? Et Madvi, est-ce qu'elle nous a tous oubliés aussi? Je sens qu'elle n'est pas heureuse là-bas. Arrêtez de vous en faire, madame. Je suis sûr qu'elle doit penser à nous. Même pas une fois. Elle a daigné. Elle n'a jamais appelé? Vous pouvez aussi le faire. Pourquoi devrais-je Je suis l'aînée. Si Madvi me respecte, alors elle le fera. Les offrandes sont prêtes. Je vais vous laisser. Vous savez, si je ne fais pas vite, Zoya me tuera. Elle risque vraiment de faire toute une scène. Je vous retrouve à la maison.